Bonjour à tous. Accessoirement chic, choc ou précieux, les bijoux fantaisie modernisent les tenues les plus basiques. Histoire de créateur chez Ubu avec Pierre Trapani dans notre dossier. Première classe, le salon de l'accessoire de mode a encore donné le ton pour cette saison. Pour Fashions Life, sa directrice Patricia Lerat, son directeur artistique Pierre-Louis Massia font le tour des tendances 2009 et développent le thème de la perruque comme nouvel accessoire en présence de Cécile Bocara. Texel Miras, jeune créatrice de la Fashion Week barcelonaise, a retenu toute notre attention pour une collection très encadrée à découvrir dans notre rubrique décodage. Enfin, nos coups de cœur avec le spectacle de Mado Lamotte et ses invasions bâtardes. Tout cela et plus encore, c'est tout de suite dans Fashions Life, votre émission des modes et tendances. Nous avons une brochette ici composée d'un attaché de presse, d'un créateur et d'un mannequin égérie pour la marque Ubu. On va dire bonjour au créateur, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Et puis alors après c'est Nicolas. Bonjour. Et puis Loé. Bonjour. Voilà, alors quelle est cette marque Ubu? Il faut nous expliquer. Et puis après il faudra nous expliquer évidemment les tendances qui sont développées par Ubu et surtout les matières utilisées. Les tendances, c'est un caractère jeune, dynamique. Hein. Les matières sont du métal, de l'étain en particulier, argenté. Ensuite, on utilise des résines donc, pour décorer tout ça. Et en espérant que ça plaise évidemment énormément à ces dames. Alors vous avez travaillé sur plusieurs coloris, du corail, un coloris aussi plutôt turquoise. Là, c'est vraiment la tendance. L'été arrive, donc la turquoise évidemment, le rouge aussi, le blanc. Là, il faut que tu nous dises un peu, Nicolas, ce que tu souhaites faire développer dans cette marque Ubu. On souhaite développer vraiment une marque forte au caractère authentique. On a développé aussi la corne cette année. Et je voudrais ajouter aussi que tous nos bijoux sont fabriqués et montés dans notre atelier rue Portefoin dans le 3e arrondissement. Donc c'est une forte valeur ajoutée pour la marque Ubu. Oui, et puis alors, c'est vrai que les ceintures sont au programme chez Ubu parce que c'est la première fois qu'apparaissent ces ceintures. Exactement, on commence à développer une collection homme avec des ceintures, des bagues, en espérant développer encore plus la collection lors des prochains salons. C'est ce qu'on espère, en tout cas on vous remercie beaucoup et puis on vous laisse à votre travail et à vos acheteurs. Et merci à vous. Merci beaucoup. Il est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer lors de la Fashion Week. C'est le salon Première Classe. Ce salon qui nous reçoit aux Tuileries nous permet de découvrir encore des créateurs et encore des créateurs dans le domaine de l'accessoire. La directrice de ce salon Première Classe nous a rejoint, Patricia Lerat. Bonjour Patricia. Bonjour Franck. On est très très content de te recevoir sur Fashions Life et Moon One TV. Alors, Première Classe, c'est 5000 m², c'est plus de 300 exposants, c'est beaucoup de choses, c'est presque 20 ans d'existence, 19 ans. 19 ans maintenant, tout à fait. Et c'est toujours actif et toujours différent, ça bouge. Il a évolué, il a triplé. Il y a toujours autant de très très beaux créateurs. On fait un travail fantastique, on rencontre des gens magnifiques dans ce domaine, dans tous les domaines de l'accessoire de mode. On est vraiment dans un milieu extrêmement dynamique, même dans une période économique difficile. Les exposants très créatifs fonctionnent et ça fait plaisir. Et on voit la couleur, donc l'accessoire est porteur de couleur avant tout, donc c'est extrêmement gai. Et surtout un panel très important. Au niveau des exposants étrangers, c'est considérable. Oui, on a 59% d'exposants étrangers. Je pense qu'on est l'un des seuls salons à l'international où on a plus d'exposants étrangers que d'exposants locaux. Bon, c'est vrai que forcément, on ne va pas avoir non plus que des Français, c'est pas possible. Donc, mais c'est vrai que 59% d'étrangers, 20% d'Italiens, c'est le pourcentage le plus important. Ça, j'en suis très fière parce que je suis très proche et j'aime beaucoup l'Italie. Et il y a une très très belle créativité, surtout de très beaux fabricants en Italie et il faut respecter les pays qui ont encore aujourd'hui autant de fabricants et surtout des très belles maisons familiales. Alors, Première Classe, c'est effectivement les exposants, mais c'est aussi un thème. Et cette fois-ci, c'est la perruque. Voilà. Pierre, lui, a eu très envie de cette perruque parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans une tendance, on le sent, qui émerge un peu du 17e, 18e siècle. On l'a vu récemment dans le domaine du mobilier.
et de la décoration. Et donc on s'est dit tiens, pourquoi pas l'appliquer. Donc Pierre lui a eu envie de perruque et moi j'ai eu envie de faire participer comme d'habitude plusieurs artisans de la coiffure parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils sont jeunes, ils sont branchés, ils sont dans la mode, ils sont coiffeurs de studio et ils m'ont tous dit la même chose. Je me sens être un artisan avant tout. Et c'est vrai qu'ils l'ont prouvé une fois de plus. C'est magnifique, c'est créatif, c'est délirant et j'aurais bien aimé imaginer les femmes au XVIIe ou XVIIIe siècle complètement libertines avec ces perruques sur la tête. Imaginez avec des robes balcon sublimes. On s'est fait vraiment plaisir et ça a été une découverte quand ils nous ont tous apporté ces perruques et je pense que la perruque est un accessoire de toute façon et qu'on a peut-être aussi travaillé tous les accessoires de mode, donc du bijou à la chaussure en passant par le sac, etc. avec l'accessoire de cheveux. Mais je crois que la perruque pourrait revenir comme un vrai accessoire qu'on pourrait acheter régulièrement pour pouvoir se changer aussi un petit peu, transformer la silhouette de la femme et de l'homme, pourquoi pas. En tout cas, c'est encore un thème très fort, toujours novateur et innovant, donc on te remercie pour ça. Et moi, je voulais te remercier aussi parce que bon, on va le dire, c'est ton dernier salon première classe. Voilà. Hélas pour nous, parce que on t'adore, on t'apprécie beaucoup pour ton travail, pour ce que tu apportes aux créateurs, ce que tu nous apportes aussi à nous, parce qu'on est toujours tenté de découvrir de nouvelles choses et c'est pour ça aussi qu'on voulait te remercier. Merci beaucoup Patricia. Merci Franck. Merci à vous tous. Première classe et nous recevons sur nos plateaux Fashions Life Cécile Bocara, une des créatrices qui a travaillé sur cette exposition de perruques très originales. La coiffure n'est pas ma spécialité parce que je ne suis absolument pas coiffeuse, mais par contre tout ce qui est accessoires de tête sont des choses que je pratique régulièrement. Et donc c'était un challenge, un thème intéressant qui m'a plu et effectivement on y a travaillé plus de 3 semaines avec ce thème de la perruque accessoirisée, la perruque comme accessoire. Voilà, donc là ça rejoint un peu mon travail. Vous nous dites que vous n'êtes pas créatrice de perruques, mais vous êtes par contre créatrice de bijoux. Absolument, je suis pas coiffeuse. L'accessoire, le bijou, c'est mon travail, c'est ce que l'on fait à l'atelier toute l'année. L'accessoire textile principalement, on travaille beaucoup la plume, le tissu, donc c'est des choses que j'ai utilisées dans le travail de perruque évidemment. On a utilisé le cheveu qu'on ne savait pas travailler, mais qu'on a appris à notre façon à travailler de manière un peu couture. Donc on a même piqué des vrais cheveux à la machine sur des tulles et en utilisant des petites mouches de pêche qu'on travaille avec de la plume qui ressemble énormément, qui se rapproche beaucoup de la texture du cheveu. Et alors au travers de ces deux super belles coiffures, parce qu'en fait c'est magnifique, vous avez voulu nous emmener dans quel univers? À part l'utilisation évidemment des matières qui est très très spécifique et très technique, je pense que vous avez voulu nous montrer quelque chose, je crois là. Oui, bien sûr, mais il y a toujours une inspiration, il y a toujours un thème de départ. Après personnellement, je suis partie pour une des coiffures sur le thème un petit peu de la naissance de Vénus, parce que je voulais faire au départ une espèce de coquillage sur la tête, la perruque qui est en blanc, quelque chose d'assez fou, d'assez 18e. Et donc voilà, donc là l'inspiration c'était Botticelli avec le thème très floral. Donc on a utilisé une technique que l'on connaît très bien, qui est la technique de la fleur en tissu. Donc ça c'était une première inspiration. La deuxième, beaucoup plus couture, avec des choses que l'on travaille beaucoup pour la haute couture, qui sont des nœuds très classiques. Et là ça a été des nœuds en cheveux qui ont été superposés. Donc c'est un petit clin d'œil. Au lieu d'avoir des boucles très 18e, on avait des nœuds qui se superposent et qui sont posés les uns sur les autres. Et les mouches, quelque chose de beaucoup plus volatile, qui se rapproche beaucoup plus de mon travail, très très léger, très volatile et voilà, une coiffure un peu plus vaporeuse. Plus aérienne, effectivement. Plus aérienne. Je vous remercie beaucoup Cécile, parce que je pense que des créatrices comme vous, qui permettent de développer leur art sur d'autres thèmes et d'autres sujets, c'est pas forcément très évident, parce que c'est un petit challenge quand même, et vous l'avez bien relevé. Merci beaucoup Cécile. Merci du compliment. Nous ne serions pas partis du salon première classe sans avoir l'avis de Pierre-Louis Massia, le directeur artistique du salon, mais également le créateur pour sa marque de ces merveilleux sacs. Là sur l'été, c'est vraiment un été baigné de couleurs. Toujours avec des motifs, des imprimés, cravates, des motifs cachemire, des géométries. Et puis après, surtout toujours le même volume de sac, le même format, le Maurice Ravel. Et après, avec une déclinaison, là maintenant, on essaie de construire un univers.
Oui, parce qu'en fait, au niveau des matières, c'est très large. On peut aller dans la matière très, je dirais, luxe, noble, et puis des matières un peu plus simples, mais tout aussi évidemment solides et de qualité. Ça va de l'agneau à du veau velours, de la toile, de la soie, des soies laquées, des soies mat, des satins. Bon, voilà, on essaie d'élargir en gardant toujours un même ADN. On aurait manqué si Pierre-Louis Massiat n'était pas intervenu sur cette émission représentant le salon première classe. Merci beaucoup Pierre-Louis. Plaisir. Et puis à très bientôt. À très vite. Oui. La collection que nous propose Texel Miras, née en 1976, montre certaines choses et en cache d'autres. Pour sa nouvelle création, Texel Miras, licencié depuis 1999 de l'Université des Beaux-Arts de Barcelone, s'est inspiré du jeu entre inclure et exclure. Elle gagne en 2002 le concours de l'Académie de Milan, elle sera finaliste du Grand Prix de mode de Tokyo et du Jane Hart Style New York Fashion Awards. D'autres récompenses lui sont attribuées comme le prix Lancôme du meilleur jeune designer de la Fashion Week barcelonaise, événement de renommée internationale. Il a pour objectif de donner une visibilité aux designers indépendants et à la mode d'avant-garde. Les photos, les films, les carrés, les tableaux limitent le message à l'intérieur d'un espace. Plus concrètement, cette collection fait la part belle au concept physique du cadre, des limites qui enveloppent un discours visuel, le texte et son contexte, une réflexion sur le son et le silence, sur la compréhension et l'incompréhension. Ce concept, avec les cadres carrés, casse les formes rondes du corps humain. Des volumes subtils et des angles, des pièces rigides et des formes éthérées, des détails structurés et des déformations par la chute du tissu de pièces larges ou apprêtées en laine, viscose et coton. Les ceintures qui se convertissent en cadre, des doubles manches avec des épaules angulaires. Depuis 2003, Texel Miras crée la ligne féminine de Neil Barrett et a sa propre marque depuis 2004. Il y a quelques semaines, Mado Lamotte nous a donné rendez-vous pour son spectacle Les Invasions Bâtardes au Tango à Paris. Bonne occasion de découvrir ou redécouvrir un personnage haut en couleur qui met en valeur sa personnalité outrée et libertine et son humour tranchant. Ça, c'était le jeans acid wash de Samantha Fox apportait le jeans lavé à la pierre, mais pas juste lavé à la pierre, mais à la pierre de mer, avec une laine d'acier. Et elle chantait une chanson pour son amoureux, son charme, qui était couché pendant qu'elle était partie travailler. C'est très intellectuel. Mado, personnage de Luc Provost, drag queen, écrivaine de la communauté gay montréalaise, fut DJ et animatrice de la soirée Ciel Montmardi au Sky avant d'ouvrir son propre cabaret. Elle nous propose 2 heures de spectacle hilarant, la performance d'une bête de scène qui chante, parle, bitch. La salle est sidérée, emportée dans ses incroyables digressions, tout y passe. Les grands moments d'histoire, les manies culturelles des Français et des Québécois, les chanteuses criardes du Québec, les subtilités linguistiques des expressions québécoises et au passage, une observation critique redoutable de la vie parisienne.